l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire de Jamar, merci pour Jacob, messieurs les élus, monsieur le président du conseil d'administration des associations de branche professionnelle de la mécanique, monsieur le préfet, qui a un double objectif simple à formuler, mais un peu plus compliqué à défendre. D'abord, celui de l'autosuffisance alimentaire, pour lequel la vallée du fleuve Sénégal joue, et vous savez tous bien les points, un rôle absolument central, notamment dans la filière rizicole. Ensuite, autre objectif, pas des moindres, vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, celui bien sûr des opportunités d'emploi qualifiées ouvertes aux jeunes qui seront formés ici, dans ce centre de Diama, au métier du machinisme agricole. À l'heure où on parle de souveraineté et de sécurité alimentaire, à l'heure où on parle de la formation et de l'accès à l'emploi des jeunes, à l'heure où ces deux priorités sont véritablement au cœur des préoccupations nationales, et je dis devant Monsieur le Ministre, au cœur des préoccupations de beaucoup de pays, mais à commencer bien sûr par celui où nous sommes au Sénégal, alors ces priorités figurent véritablement en tête de l'agenda de la coopération bilatérale entre nos deux pays, entre le Sénégal et la France. Vous comprendrez bien sûr l'importance que nous attachons et que j'attache à la réussite de ce centre de formation. Monsieur le ministre, le gouvernement sénégalais s'est engagé, et ça depuis plusieurs années maintenant, dans une politique volontariste, ça vient d'être rappelé à l'instant, dans une politique volontariste du développement agricole dans cette région si importante du Sénégal. Le niveau d'ambition de cette politique, de même que sa contribution à l'émergence du Sénégal ont été rappelés, et notamment il y a plusieurs reprises, par le président Macky Sall. Je suis fier que cette politique ait été soutenue par la France dans le cadre d'un partenariat historique entre la SAED et l'Alliance française de développement. Ce sont ainsi 5 projets financés par l'AFD qui ont vu le jour pour un montant total de 113 millions d'euros et qui contribuent à développer et à moderniser les investissements agricoles, incluant bien sûr les aménagements hydro-agricoles dans la vallée. Dans une perspective notamment d'autosuffisance en riz, l'État, avec ses partenaires, a ainsi beaucoup investi dans la mécanisation de la production. On a ici un exemple avec une augmentation très rapide du parc d'engins agricoles dans la vallée et le développement concomitant, c'est très important, de compétences techniques pour la gestion, l'entretien et la maintenance de ces équipements. Nous l'évoquions ensemble la semaine dernière, Monsieur le Ministre, j'ai le plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui alors que nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours seulement. Comme nous l'évoquions, la France là aussi est fière, je crois, d'être présente au COSE du Sénégal pour accompagner les principaux secteurs économiques par des qualifications en adéquation avec les besoins en ressources humaines. Votre choix de confier la gestion des centres sectoriels de formation professionnelle aux branches professionnelles est, j'en suis convaincu, tout à fait exemplaire et tout à fait visionnaire. Ce modèle de partenariat public-privé dans la formation professionnelle contribue en effet à résoudre cette double et compliquée équation de l'employabilité des jeunes en même temps que du renforcement des entreprises. Je sais que la branche professionnelle de l'automobile et de la mécanique est pleinement responsabilisée dans la gouvernance de ce centre de Diama et de celui du centre automobile de Diamniadio, réunis dans une même unité de gestion et avec une direction unique et un directeur que je veux saluer ici pour son engagement, ses convictions et sa détermination. Cette organisation est efficace et elle doit bien sûr s'accompagner d'une implication forte à Diama des entreprises de la vallée qui
qui ont des besoins spécifiques liés bien évidemment à leur environnement et ses particularités. Je veux dire que je suis non pas rassuré, parce que je n'étais pas inquiet, mais encore plus persuadé de l'implication de ces entreprises après vous avoir écouté, monsieur le vice-président. Je peux encourager ces entreprises à continuer à s'engager très résolument dans ce partenariat public-privé en participant pleinement, bien sûr, à la construction de l'offre pédagogique pour coller à vos besoins, à l'accueil des stagiaires. On a eu l'occasion d'en rencontrer certains avec le ministre en déambulant dans les ateliers, et ils nous ont paru tous non seulement très mobilisés, mais très heureux d'être ici, de la chance qu'ils auraient donné de bénéficier de cette formation, pour participer à l'achat de formation continue pour les salariés de ces mêmes entreprises, et bien sûr au recrutement des jeunes diplômés sortant du centre. Et j'ai vu le sourire de ces stagiaires quand vous leur avez annoncé qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter pour leur avenir. Vous étiez là et vous alliez leur offrir les emplois qu'ils espèrent. Mesdames et messieurs, ce centre a coûté 1 milliard de francs CFA. Il a été réalisé dans le cadre de la deuxième phase du projet de qualification des ressources humaines, qui, lui, est d'un montant total de 10 millions d'euros, cofinancé par l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et les branches professionnelles françaises. Il est le 6e du genre. La PSE dédiée aux industries agroalimentaires, aux métiers portuaires et de la logistique, au BTP, à la mécanique automobile et à la maîtrise énergétique dans le bâtiment. Vous parlez, monsieur le Président, d'industrie, d'entreprise pourvoyeuse d'emploi. Je crois que tous les secteurs que je viens de citer le sont tout autant et sont en attente de main-d'œuvre qualifiée. 1 an et demi seulement après l'ouverture de ce centre, nous sommes toutes et tous heureux, je crois, de pouvoir constater plus qu'une dynamique déjà prometteuse, mais déjà de belles réalisations, avec notamment plus de 200 jeunes enrôlés dans les différentes filières de formation, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient plus longues. Et je crois que certaines, c'est aussi des jeunes femmes, et j'en suis très heureux, et des jeunes garçons que nous avons rencontrés en sont la vivante illustration. C'est à eux que je voudrais m'adresser pour finir. À ces jeunes présents avec nous, pour vous dire que tout est réuni ici pour vous permettre de vous former, de trouver un emploi qualifié à la hauteur de vos espérances, de préparer votre avenir et ce faisant, de préparer l'avenir de votre pays, et ça dans les meilleures conditions. J'espère que vous êtes toutes et tous conscients de la chance qui vous est offerte, et je sais que d'ores et déjà vous l'avez saisi, et ce que vous faites déjà aujourd'hui, vous ferez encore dans les années qui viennent, y compris pour ceux qui viendront après vous. Pour conclure d'un mot, je souhaiterais féliciter l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à un titre ou à un autre à la réussite de ce projet. Je pense aux équipes du ministère, bien évidemment, sous votre autorité, monsieur le ministre, en particulier l'équipe de coordination, aux équipes de l'Agence française de développement, et à travers son directeur, Charles-Alexandre, je voudrais remercier tous vos collaborateurs qui, je le sais, n'ont pas ménagé leurs efforts et leurs heures pour porter ces projets. Remercier aussi, et pour finir, les branches professionnelles sénégalaises et françaises qui ont su perpétuer tout au long du projet la longue tradition de partenariat, d'amitié et de confiance qui caractérise la relation entre nos pays, le Sénégal et la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence.